Hello, bienvenue. Ah, ça y est, ça commence. Alors, bienvenue ici pour ce nouveau quotidien nomade. Nous sommes en extérieur, le vent souffle, c'est la tempête ici en Bretagne. Nous sommes à la pointe du Raz, R-A-Z. Et vous avez vu, il pleut pas? Et il pleut pas, il fait beau donc, il fait bon. Et pour ce nouveau quotidien nomade, eh bien, on aurait voulu le faire en extérieur, mais ça va être compliqué avec ce temps. Un coup il pleut pas, un coup il y a du vent, un coup il y en a moins. On va le faire à l'intérieur de José, tant pis. Et de quoi on va parler? On va parler des 5 applications qu'on utilise au quotidien dans notre vie nomade. Ok, et du coup, je vais le présenter tout seul. Tu as décidé que j'allais faire ça tout seul? Ouais, je te laisse jouer tout seul avec eux. Ok, moi ça me va. Alors on se retrouve à l'intérieur de notre vieux José. Je sais, il est tout jeune, mais moi j'aime bien dire quand il est vieux, notre bon vieux José. C'est bon, allez, on s'en fout. Et voilà, nous sommes à l'intérieur de José. Dans quelques instants, je vais vous partager donc les 5 applications que j'ai préparées pour vous. Mais je veux d'abord vous remercier. Il y a beaucoup de gens que j'ai envie de remercier. On a eu vraiment tous vos commentaires et on a pris note. Et je vais donc vous partager 5 applications, celles que nous utilisons le plus souvent en tant que digital nomade. Il n'y a aucun doute que vous connaissiez certaines d'entre elles, mais je suis sûr qu'il y en a au moins une ou deux que vous ne connaissez pas, alors soyez bien attentifs jusqu'à la fin. Je vais commencer par la plus connue. Vous l'aurez deviné si vous avez l'habitude de bouger, de voyager et de chercher des spots. C'est Park4Night. Alors j'y vais, j'envoie, boum. Park4Night est donc une application qui nous permet de trouver des spots, des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est que quand on utilise Park4Night, eh bien on est à peu près sûr d'arriver dans un lieu où il y a déjà des personnes qui sont installées. Ça veut dire que si vous aimez être en contact avec les autres, si ça vous sécurise, il y a des personnes qui aiment bien dormir là où il y a déjà du monde parce qu'elles se sentent plus sécurisées, ou tout simplement faire des rencontres entre camping-caristes, entre van-lifers, etc. C'est une application qui peut vraiment faire l'affaire. Et donc, nous, on l'utilise surtout, parce que nous, on est un peu sauvages. J'avoue que moins on voit de monde sur notre spot, plus on est content. Mais pas toujours évident, et donc parfois on est content de trouver Park4Night, parce que des fois on ne trouve pas. Ça nous est arrivé par exemple, et pourtant on était surpris dans les Pyrénées, du côté du cirque de Gavarnie, de ne pas trouver de spot. On n'en trouvait pas, c'était que du bord de route et des toutes petites routes, donc on était bien content de trouver Park4Night. Parfois aussi, lorsque l'on roule la nuit, eh bien, qu'on arrive sur un spot la nuit, enfin, en tout cas, c'est difficile de trouver un spot la nuit, donc on utilise Park4Night. Alors, il y a de nombreux autres avantages aussi, parce qu'on peut trouver sur Park4Night les aires de vidange et de remplissage. Donc ça, c'est très précieux. On utilise toujours Park4Night pour pouvoir identifier les aires de vidange et de remplissage. Ça nous fait gagner un temps monstrueux, d'autant plus que c'est connecté avec le navigateur, avec le GPS et avec Waze par exemple ou Google Maps ou peu importe qui permet de nous diriger grâce au GPS. Alors je vous partage un tout petit peu ici à l'écran ce que ça donne et je vais pas vous faire toute la présentation de Park4Night, c'est pas le but ici, mais juste pour vous montrer un petit peu. L'avantage par exemple c'est que si on clique sur la carte, ici on me situe avec le point bleu et si je dézoome je vais pouvoir découvrir les différents spots qui sont référencés autour de moi. Et si je clique sur autour de moi, vous allez voir, hop, cette fois il me met une liste de spots qui sont les plus proches de moi jusqu'au plus loin. Et dans chaque spot que je vais pouvoir découvrir, donc nous en général avec Caroline, c'est clair qu'on n'est pas trop fan des parkings. Vous voyez que on nous propose des parkings, on nous propose des campings, et puis on nous propose ici avec le petit arbre des spots plus sauvages. Donc il suffit de cliquer dessus. Et là, on a les descriptifs, on a même des photos et on a surtout, très important pour nous, les avis. Avec les avis, on peut savoir si le spot est sympa, on peut savoir même si potentiellement il y a Internet, du moins si on capte la 4G, etc. etc. Bref, c'est donc une appli que je vous conseille vivement, qui est très pratico-pratique, je l'aime beaucoup, mais il y a des moins, et le moins, le plus important, le plus gros, eh bien, c'est l'avantage dont je parlais au tout début, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du monde sur le spot. Donc, si vous détestez l'idée d'être entouré de camping-cars, etc., etc., un peu comme nous, eh bien, on va pas forcément beaucoup l'utiliser, en tout cas pour trouver des spots. Ceci dit, nous, on l'utilise, on va voir, s'il y a personne sur le spot, on reste, s'il y a trop de monde, on bouge. Et parfois, le spot, eh bien, il n'est pas vraiment celui qu'on aurait pu croire. Les photos sont sympas, les commentaires sont sympas, et puis vous, quand vous arrivez, c'est moins sympa. Mais ça, ce sera à l'occasion d'une prochaine vidéo quotidien nomade où
nous vous expliquerons quels sont nos choix de spots selon quels différents critères. Il y a au moins 4 ou 5 critères que nous avons qui sont impératifs pour choisir un spot. On vous les partagera. Ça peut vous donner des idées. C'est bon pour vous? On passe à la deuxième application. Deuxième application, les amis. Celle-ci aussi, elle est connue. Je sais que vous la connaissez. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Elle est connue, mais elle est très utile également pour trouver des spots. C'est tout simplement Boom. Ah non, j'ai mal cliqué là. Boom. Google Maps. Google Maps, évidemment, elle est pratique. Pourquoi? Déjà parce que, bien entendu, vous pouvez vous situer sur la carte. Vous pouvez trouver des spots. Donc nous, ce qu'on fait en général, quand on est dans un lieu, on va prendre la vision, hop, voilà, satellite. On va cacher ça et puis on va pouvoir zoomer. Donc si, imaginons qu'on est en bord de mer, donc je vais aller en bord de mer directement, voilà. Je vais en bord de mer et imaginons que nous soyons ici en bord de mer, eh bien on va pouvoir essayer de trouver des spots un peu plus sauvages que sur Park4Night. Et donc eh bien, on va regarder un petit peu, on va voir s'il n'y a pas un petit chemin qui part quelque part. Et vous voyez, là, il y a un petit chemin qui part. Où est-ce qu'il va? Hop, il va sur un petit parking ici. Alors, à savoir après, hein, évidemment, si c'est privé ou pas. Mais par exemple, on pourrait venir peut-être dormir ici ou passer quelque temps ici. Donc, vous voyez, il y a des chemins et on peut vérifier si c'est praticable. A priori, ici, c'est praticable. On voit qu'il y a un rond-point, on peut faire demi-tour. Donc, il y a un petit parking ici. On pourrait dormir là la nuit. Et ça, c'est pas nécessairement référencé sur Park4Night. Donc, Google Maps est très pratique pour ça, pour trouver des spots un peu plus sauvages, un peu moins fréquentés. Mais c'est aussi pratique parce que vous voyez en haut, il y a multitude de petites informations, restaurants, boulangeries, pharmacies, épiceries, restos, musées. On peut trouver beaucoup de choses en fait sur Park4Night. Donc là, on peut revenir même avec une vision plutôt de carte. Et on peut donc avoir cet intérêt que si on est dans une ville ou n'importe où, eh bien on peut trouver des animations, on peut trouver des cafés, on peut trouver des musées, on peut trouver un bar. Si je clique ici sur le plus, vous voyez, il y a toute une liste d'animations qui sont possibles de trouver grâce à Google Maps. Et franchement, c'est plutôt pas mal parce que honnêtement, quand vous êtes dans un pays étranger, bien des fois, vous êtes bien content de savoir où se trouve une boulangerie, où se trouve un café, où se trouve un magasin pour faire vos courses. Alors évidemment, il y a certainement beaucoup d'autres options que je ne vais pas avoir le temps de développer ici sur Google Maps, mais voici les options que nous utilisons le plus. Celle-ci, c'est pas sûr que vous la connaissiez. Oh non, c'est pas sûr du tout. Et si vous êtes du genre à chercher une bonne connexion Internet, vous allez être bien content de savoir quelle est cette application. Si vous êtes un digital nomade, même si vous travaillez sur la route, que vous êtes en vacances, peu importe, eh bien, très souvent, on a du mal à capter la 4G. Je parle pas de Wi-Fi ici. Il existe des applications qui permettent de trouver la Wi-Fi. Ça s'appelle Wi-Fi Map. Mais je suis pas très fan de cette application, je vous donne le nom quand même. Nous, là, on veut s'intéresser à capter la 3G, la 4G surtout. En fait, l'application est utile pour trouver les antennes qui vous permettront de capter la 4G. Donc le mec, il s'est creusé comme un malade pour trouver le nom de son application. Hein, il l'a appelé, je vous le donne en mille, Antenne. Alors, voilà comment ça fonctionne. Regardez votre écran. En fait, Antenne est vraiment une application qui va vous permettre d'identifier les antennes qui vont partager le flux, les réseaux en tout cas, de Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange, SFR. Donc ça marche en France, on est d'accord? Ça marche en France, on l'a pas essayé ailleurs dans les pays d'Europe parce que on n'en a pas eu besoin, mais en France par contre on l'utilise beaucoup. Alors nous sommes chez SFR, donc c'est en rouge, je vais décocher les autres, hop, voilà. Je suis seulement chez SFR et je cherche aussi de la 4G, pas nécessairement de la 2G. Et puis ici, dans les préférences, je vais laisser comme ça. Alors, le problème, c'est que parfois, ça bug, ça revient pas. C'est ça, un petit peu les petits moins. Par contre, vous voyez, ici, on voit qu'il y a une antenne. Alors maintenant, l'important, c'est de nous localiser. Je clique ici, il nous localise. Et je peux observer qu'il y a une antenne SFR, en tout cas qui permet un bon réseau SFR, juste ici, pas très loin, à côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si
j'ai une conférence à donner en ligne, ou si j'ai un rendez-vous en ligne, ou si j'ai des vidéos à envoyer sur YouTube, comme celle-ci dans quelques instants, eh bien, je vais me rapprocher potentiellement de l'antenne si je suis pas assez satisfait de la connexion que j'ai actuellement. Voilà, donc c'est tout simple hein, comme application, il n'y a pas grand-chose à vous montrer, c'est vraiment pratique. Et simplement, si vous cliquez, si vous appuyez sur le petit bouton, eh bien, vous voyez les coordonnées pour pouvoir vous en rapprocher. Vous avez l'adresse juste en haut et il suffit du coup de la copier, de la coller dans votre navigateur GPS et vous allez vous retrouver au pied de l'antenne pour avoir la meilleure connexion possible. Alors moi, évidemment, on s'en sert pas du tout pour des spots. On n'a pas du tout envie de dormir sous une antenne. Mais par contre, quand on travaille, c'est vraiment utile de temps en temps de se rapprocher de la meilleure connexion possible. Voilà les amis, l'application s'appelle Antenne. La quatrième application que j'ai envie de partager avec vous, elle est vraiment sympa parce qu'elle permet de gagner un petit peu d'argent. Comme j'aime bien parler anglais, moi je dis Gasoil Now. Ok, elle est plutôt pas mal cette application. Je vous explique pourquoi et je vous la mets ici à l'écran. Toujours pareil, on est toujours localisé avec le GPS, etc. Et cette application, lorsque vous l'installez, on va vous demander quel est votre véhicule, quel type de véhicule, quelle est la contenance de votre réservoir, quel est le type de carburant que vous allez utiliser, etc. Et ça va être l'occasion, du coup, bien d'identifier les différentes stations essence et surtout le prix de ces stations essence et surtout les stations essence les moins chères. Ça a l'air de rien, mais quand même, quand on roule beaucoup, c'est plutôt sympa de pouvoir gagner un peu d'argent parce qu'on aura identifié les stations qui sont le moins chères du coin. Donc par exemple, alors moi mes véhicules, vous voyez, j'ai José, d'accord, qui roule au diesel, j'ai mis aussi le GPL, et puis il fait quelque chose comme 70 litres. Voilà, donc ça c'est José. Maintenant, je peux travailler sur définir un itinéraire, il y a beaucoup d'options, encore une fois je ne vais pas trop m'étaler. Par contre, je vais aller identifier les stations qui sont dans mon coin. Et pour ça, eh bien j'ai des filtres. Alors, j'ai des filtres où je peux supprimer des stations, je peux choisir mes stations en fonction du mode de paiement que je veux utiliser, et puis je peux aussi ajouter des options du genre, est-ce qu'il y a de l'AdBlue dans cette station, est-ce que j'ai possibilité de laver mon véhicule dans cette station, est-ce qu'il y a des toilettes, est-ce qu'il y a des douches, etc. Donc, vous voyez, c'est plutôt complet. Quand on vit sur la route, c'est plutôt sympa de se dire, tiens, j'ai envie de prendre une douche, j'ai peut-être pas d'eau chaude, ou j'ai peut-être pas d'eau, j'en sais rien, et j'aimerais bien identifier une station où il y a une douche. Eh ben, je vais cliquer ici et puis il va faire sa recherche des stations qui ont une douche non loin de votre position. Pardon. Alors, on va faire un exemple. Voici la liste des stations qui se trouvent non loin de où je me situe actuellement. Et là, j'ai toute une liste finalement de stations qui sont classées des plus proches aux plus éloignés et des plus aux moins chers. Donc vous pouvez choisir ici. Là pour l'instant ce sont les moins chers que j'ai choisis. Donc si je clique sur moins cher, hop, il m'affiche les moins chers. Et là on voit que je suis à 98 € pour faire mon plein. C'est intéressant parce que actuellement on est dans une situation sociale où il y a beaucoup de grèves et il y a des stations qui sont en rupture de carburant. Donc là on peut voir que la station essence Relais de l'Étang à Pont-l'Abbé eh bien est en rupture de carburant. Ça m'évite d'y aller pour rien et ça quand même c'est vachement intéressant. Alors voilà, j'espère que vous avez saisi et que vous êtes au moins aussi excité que moi. J'en ai presque les cheveux qui me poussent tellement c'est fabuleux comme application. Mais je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Tenez-vous bien. Une application qui ne servira pas à tous, je le sais. Peut-être que je vais faire des frustrés. Mais ceux qui ont le GPL seront contents. Si, ils seront contents parce que le GPL, on ne le trouve pas partout. Et donc, j'ai trouvé une application qui s'appelle Station GPL et qui permet de trouver le GPL partout, en Europe du moins. Alors, c'est toujours pareil. Lorsqu'on arrive sur l'application, eh bien, ça nous situe tout de suite sur le lieu où on se trouve. Et là, on peut voir que, par exemple, là où je me situe, sur ce point vert à l'écran, voir qu'il y a au moins 3 stations qui me permettent
de faire le plein de GPL. Le problème de cette application, c'est que elle n'est pas vraiment mise à jour dans le sens, j'ai l'impression que les programmeurs ne l'ont pas vraiment bossé jusqu'au bout. Elle est un peu délaissée, mais quand même, il y a des infos précieuses. Nous, en Espagne, elle nous a été bien utile pour trouver du GPL. Alors, voilà les amis, pour ce quotidien nomade particulier, les 5 applications que nous utilisons le plus en ce moment. Il y en a d'autres, alors peut-être que nous viendrons vous en proposer d'autres, mais je serais très curieux de savoir, de votre côté, est-ce que vous avez des applications qui sont vraiment des applications qui vous plaisent, qui vous sont vraiment très utiles. Et je veux bien savoir ce que vous avez vous aussi. Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et puis si vous avez des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, bien sûr, c'est le bienvenu également. Alors bien sûr, il ne manque plus qu'à liker, vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour avoir l'information des prochaines vidéos qui sortent. Merci beaucoup de le faire. Je n'insisterai jamais assez là-dessus et je prends toujours le temps de vous remercier. C'est important pour moi. Prenez conscience que dès que vous faites tout ça, que vous êtes dans l'interaction, que vous mettez des commentaires, eh bien YouTube va permettre à la vidéo de monter au niveau supérieur, d'être beaucoup plus visible. Ça donne de la valeur aussi au travail que nous faisons. Donc merci infiniment du fond du cœur de ma part et de celle de Caroline. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. J'aimerais bien faire un quotidien nomade à l'extérieur aussi. Hein. J'aime pas trop l'idée d'être tout le temps assis à cette table. Hein. Allez, on y va.